Yo bande de démons chez eux et de gangsters par le mot. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour la fête de Pâques. Et ouais, je vais essayer de tout faire pour que la vidéo sorte demain, donc dimanche pour Pâques. Je vais essayer, je promets rien. Ça sort lundi, bon, il sera encore un peu dans Pâques. Et voilà. Mais cette vidéo sera un peu plus différente que les précédentes car ce n'est pas moi qui vais compter l'histoire du jour. Et non. Parce que voyez-vous, hier j'étais tranquille, moi j'avais fait une vidéo pour une chronique des vestiaires. Voilà, je spoil un peu. Et voilà qu'il y a quelqu'un qui toque à ma porte. Sans pression à plus de minuit passé. Bon, je suis un démon il dort pas à minuit, il dort pas. Et voilà qui rentre, qui sonne à la porte, le Bunnyman. Et oui, il est là, il est tranquille, là, il toque, un couteau dans la main, des œufs de Pâques dans l'autre, et me dit, je peux squatter chez toi, parce que j'en ai marre d'être sur mon pont. Je dis ok, pas de soucis. Et là, il veut compter l'histoire d'aujourd'hui qui est sur lui. Alors voilà. Bon, il risque d'être un peu désagréable. Hein. Voilà. Bon allez, je vous laisse à mon invité. Allez, ciao. Eh bien, bonjour à tous, petits démons. Comme vous l'a dit votre diable, je suis le Bunnyman. Et pour la fête de Pâques, j'ai décidé de vous conter un thread d'horreur, à la fois légende urbaine et creepypasta. Sans plus tarder, voici l'histoire. Donc l'histoire parle d'un jeune adolescent du nom de Kevin qui nous dit que j'ai 3 passions dans la vie, les creepypasta, la guitare et la photographie. La première étant bien plus forte que les autres. J'avais entendu parler, comme je vous l'ai dit, du Bunnyman. Rien de troublant pour un amateur dans cette pasta. Ce n'est que la photo à la fin du texte montrait un pont situé à 2 pas de chez moi. J'étais comme un fou en voyant ça. J'ignore si vous comprendrez ce qui m'est passé par la tête, ce n'est pas mon problème de toute façon. Mais ce qui me restait à faire était une évidence. Je rassemblais dans mon sac une lampe, des piles et l'objectif de mon appareil photo pour prendre des photos nocturnes. Il faisait déjà nuit quand je finis, donc autant en profiter. Prendre une photo de nuit du pont serait la meilleure première expérience du mot que j'avais inventé, Real Pasta. Ce mot sonnait bien. Et je n'avais pas d'idée à quel point. Vers 21h, je mis mes chaussures et endossa mon sac à dos, passai en arrière ma main dans mes cheveux et je partis de chez moi, l'appareil à la main. En 15 minutes, le chemin me conduisait très près du pont. Je sortis ma lampe et appuyai sur le bouton. Réappuyai, appuyai et appuyai une nouvelle fois. Mais rien ne se passait. J'avais oublié que les piles à l'intérieur étaient mortes. Une grosse décharge de stress montait en moi. Mais je changeais les piles. Tu fais quoi là? Pose ça, c'est dangereux. Je vais te couper. T'es chiant. Immédiatement. Et la lampe émit une forte lueur. Mais hélas, un faisceau étroit m'empêchant ainsi de voir autour de moi. Je commençais la courte marche qui me séparait du pont, et je dois dire que mon insouciance à propos du Bunnyman était brisée.
La paranoïa commençait à me gagner. Soudain, un éclair tombe à terre. Tu dis quoi? Merde. Attends, je t'aurai. Oui, je t'aurai. Fais pas le malin à moi. Tu squattes chez moi. Tu squattes ma vidéo. Non mais espèce de fou, va. Soudain, un éclair tomba très près de moi, m'aveuglant et me fracassant les oreilles, suivi de plusieurs autres ayant tous le même effet. J'arrive au pont, la tension dans l'air était palpable et je sentais une douleur au cœur. Ces éclairs étaient vraiment proches. Puis, ce qui devait arriver arriva. Une averse gargantuesque s'abattit, me trempant jusqu'aux os. Je me plaçais pour prendre ma photo. La pluie avait déjà formé des flaques et traversé mes vêtements. Je regardais dans l'objectif, le temps était vraiment parfait pour l'effet de la photo. Rien ne clochait. Ah si, l'objectif venu dans mon sac. J'ouvris mon sac et en sortis mon objectif flambant neuf. Et c'est là, en me redressant, que je le vis, sous le pont. Il était horrible, dans son costume de lapin. On aurait dit un cadavre qui fonçait vers moi. Une décharge d'adrénaline me traversa. Mon cerveau, gouverné par l'instinct de survie, me disait de laisser tomber la photo et de courir dans la route mouillée. Poursuivi par le malade déguisé, le chemin étroit était tout près quand je glissais sur une bande blanche de la route trempée et dévalai le talus. Je me relevai et courus sans savoir où j'allais vraiment, quand apparut devant moi un haut grillage que j'escaladai sans difficulté. Et je me rendis compte que j'étais arrivé au terrain de golf, hors d'haleine, et je sentais mes membres s'engourdir, ce qui me finit par me faire lâcher mon appareil photo. Il tomba au sol en crachant un flash et j'entendis un cri. Je ramassai mon appareil photo et vis derrière moi ce bunnyman se frotter les yeux, pour ne pas dire les écraser. Propulsé par l'énergie du désespoir, je réussis à m'orienter et à sortir de cet à présent horrible terrain de golf. Je m'écroulai finalement par terre non loin de chez moi, abandonnant tout espoir de sortir de cette histoire en vie. Mais quand je me retourna, je ne vis rien. Il avait abandonné la poursuite. Finalement, j'ai pu rentrer chez moi et écrire le cauchemar qui m'est arrivé. Mario Pasta. Je ne veux plus sortir de chez moi. Je ne veux pas quand je vois ce qu'a pris mon appareil photo. Sinon c'est tout pour moi mes petits démons. Et bien voilà, c'était la petite histoire pour la fête de Pâques. J'espère que être en ma compagnie vous a bien intéressé. Et sur ce, eh bien, je me casse, voilà. Parce que bon, ça va deux fois, hein. Autant être dans une grotte en enfer et traîner avec un diable qui essaye de me planter depuis tout à l'heure, ou être dans mon pont. Bah je préfère être dans mon pont, au moins comme ça je peux tuer des gens et je suis tranquille. Allez, au plaisir de pas vous revoir. Ouais, il est parti. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous aura plu, les petits démons. Voilà, elle était assez différente que les précédentes. Là, je sais, ouais. Et sinon, regardez dans votre lit, dans votre placard et dans le coin sombre de votre maison, car on ne sait pas ce qui peut s'y cacher. Et je vous souhaite de bonnes nuits de terreur. Allez. Ciao. Oh, et joyeuse fête de Pâques.